Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Ah, c'est mieux. Donc, voilà. Désolé, il me manque du matériel. Et je l'ai perdu. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Coucou ma Aurélie. Il faut vraiment que je t'appelle. Vraiment. Oui, il faut qu'on s'appelle. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Ici et maintenant, que ma parole soit impeccable. Merci, mon Éternel. Guide-moi où est-ce qu'on doit aller. Guéris. Je te prie, je prie à l'univers, à l'Éternel présent, à la Mère divine, à toute cette puissance, dans tous ces genres, tous ces styles, du plus subtil au plus épais. Je lui demande de réparer mon cœur, je lui demande de réparer mon âme, je lui demande de réparer mes mots. Je prie pour la réparation de mon corps, de mon âme et de mon esprit, et je l'en remercie. Et je prie aussi pour qu'il le fasse de même pour vous, parce que un pour tous, tous en l'un, et que là, le mal qui est en train de nous tomber dessus, vaut mieux être en forme. Vaut mieux être en forme. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Oh, merci, mon bien-aimé. Toi qui m'as toujours protégé de tout ce mal, de tout ce vice, de toutes ces hyèneuses, de toute cette jalousie. Merci d'avoir guidé à chaque instant mes mots, mes pas, mes émotions. Merci d'être là sans jugement, m'avoir toujours accepté tel que je suis et pas tel que les autres aimeraient que je sois. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ô mon Éternel bien-aimé, toi qui m'as aidé à traverser cet enfer, de nombreux enfers dans toutes mes vies, passées, présentes et futures, je te remercie de me protéger de ces gens, de tous mes ennemis, de tout ce mal qui est en train d'arriver. Et je te prie, oh mon Éternel, d'en faire de même pour ceux qui sont comme moi et pour tes choisis. Oh mon bien-aimé, je sais qu'avec toi, pas un de mes 11 même en enfer, que 10 000 tombent à côté de moi, 15 000 comme l'art des gilets jaunes. Pas une once de mes cheveux ne sera touchée, ou aura très peu d'impact. Oh mon bien-aimé, mon éternel présent, je te demande d'abattre tous ces ennemis de l'humanité, qui sont toi, moi, toi le bourreau, toi la victime, toi le sauveur. Oh mon bien-aimé, fais que chacun retrouve leur unité à leur juste place. Fracasse cette dualité qui tue tout. Fracasse ces mots qui tuent. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime.
Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Ah, coucou moi Aline, et bah gros bisous de la Guadeloupe. La Guadeloupe est très présente dans ma vie ces derniers mois. Ah, je vous adore. Des rayons de soleil. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, là j'avais envie d'exprimer une prière, vous voyez. Surtout ne partagez pas hein, les radines parce que je suis vraiment, vraiment bloqué de partout. C'est un miracle que je peux faire un live. Ah, j'ai perdu mon matériel. Donc bon, du coup j'ai plus de perche. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Vous savez, il faut que vous trouviez la force de la prière, mais surtout la force de la foi. Il faut que vous preniez conscience, oh mon éternel, fait que chacun d'entre nous, dont moi-même, prenons conscience à quel point les mots peuvent être constructeurs ou destructeurs. À quel point nous sommes bénis quand tu nous ouvres les portes. À quel point nous sommes bénis quand tu nous fouettes à cause de nos mauvaises actions. Et je t'en remercie. Oui. Parce qu'au fait, c'est le plus beau jour de notre vie à l'heure actuelle. Nous sommes confrontés à nous-mêmes et à ce qu'il y a de plus diabolique, au mensonge, à l'illusion, à la perversion, au transhumanisme. Oh mon éternel, bonjour. Coucou Tony. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je demande pardon pour toutes mes erreurs et de réparer chacune de mes erreurs dans mon corps, mon âme, mon esprit, ainsi qu'à ceux qui m'ont entouré et que j'ai fréquentés. Je bénis ici, à cet instant, par mes mots, ma présence, chaque situation que j'ai rencontrée, chaque personne, que ce soit pour ma part positif ou négatif. Parce que je sais, oh mon éternel, que c'est une leçon de vie pour moi et pour eux. Tel un miroir où chacun, où nous devrons tous reconnaître cette unité qui ne forme qu'un, l'humanité. Cette humanité qui est écrasée, violée, sodomisée, écrasée, rabaissée jusqu'à plus bas que terre. Et le pire, oh mon éternel, c'est que c'est fait par nos semblables. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Voilà, ça fait, je sais pas. Va dire rétro, Satanas. Nous sommes très peu nombreux. Mais c'est pas grave. Nous allons commencer. Parce qu'apparemment, comme d'habitude, je suis bloqué. Ces derniers temps, depuis Belgique, je suis vraiment très bloqué de partout. Partout, partout. Mes vidéos, elles sont effacées, mes interviews aussi. Certaines, elles sont sauvées, donc il me faut au moins 3-4 enregistrements différents pour sauver les choses. Donc voilà. Et je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Je suis responsable de ce temps de prière, parce qu'il est très important que nous prions tous ensemble, afin d'appeler cette protection, parce que nous avons tous besoin. Et voilà. Je sais que nous sommes nombreux à être dans les mêmes états que je suis, vous allez rentrer dedans, ça c'est sûr. Parce que tout ce qui m'arrive vous arrive toujours. Ça, c'est un fait.
Le contre-choc de l'éclipse commence à se faire sentir. Je sais pas pour vous, mais moi oui. Non, c'est pas... Pourquoi? Il n'y a rien. Tout est que expérience, Aurélie. Bonjour à tous. Je suis désolé, pas loin, merci, je t'aime. Merci de partager, s'il vous plaît. Coucou. N'oubliez pas de partager. Merci. Oh. Ça fait chier, j'ai plus de... Le truc qui tient. Oui. Comment on l'appelle? Le bâton. Ah, ça fait chier ça. Ah, j'adorais ce truc. Oh, il faut que je m'en rachète un. 15 balles de nouveau. Bon, je vais mettre mes lunettes tordues. Ouais. Ouais, en ce moment, j'ai vraiment pas la forme. Mais vraiment pas du tout. Trop de morts autour de moi, trop d'attaques, trop d'énergie. Je suis désolé, Paloma, merci, je t'aime. Mais nous passons tous par là, hein, soyons honnêtes. Voilà quoi. Et oui, c'est comme ça. C'est la vie, il faut l'accepter. Donc je vais pas faire un live trop long. Parce qu'il faut que je termine mes valises. Je quitte Paris. J'avais envie d'être un petit peu avec vous. Voilà. Hop, ça c'est grave. 72%, ça suffit. Hop. Donc ouais, j'avais envie d'être avec vous. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les attaques depuis l'éclipse, donc au moment où j'étais au-dessus du Louvre, il y a mon visage qui est apparu dans les nuages et plein de loups. Ils sont apparus partout. Là, il y a eu une très grosse tempête, surtout dans le nord et tout ça. Beaucoup de personnes, surtout des personnes qui m'ont donné, offert, ont eu la surprise de voir des loups au-dessus de chez eux. C'est très positif. Mais ça pue. Si l'invisible, si eux commencent à voir l'invisible qui se dévoile devant eux, comme c'est arrivé à Maman Nue qui a ouvert tellement de voies, qui s'est sacrifiée. Il passe pas un jour que je pense pas à elle. Vous savez, c'est très dur pour moi de pas voir Maman Nue. Il passe pas un jour. Je savais que ça allait être dur, on le savait. Ça faisait 1 an que je me préparais, que je me détachais. J'ai tout fait pour la motiver. Enfin bref. Vous pouvez pas comprendre. Enfin si, je sais que vous pouvez comprendre. Je parle pour ceux qui n'ont pas de cœur, comme d'habitude. Oui, il faut se connecter à la nature. D'ailleurs, je quitte Paris parce que c'est affreux. Hein. Paris est devenu un cauchemar ambulant. Non, mais vraiment, hein, un cauchemar ambulant. Coucou mon bolou, ça va? Là, je vais partir 15 jours chez moi en Alsace. Et encore, c'est même pas des vacances, parce que je vais devoir m'occuper de ma famille. Vous avez déjà remarqué, là, j'ai enterré mon père, j'ai enterré en même temps plein de relations autour de moi.
À ce moment, je fais que ça. Ça arrive avec Manu, avec mon père, avec d'autres personnes. Ma mère, c'était encore plus catastrophique. Je sais pas, à chaque fois j'ai des morts. Eh ben, il y a d'autres morts symboliques, mais ou pouf, c'est fini. C'est comme si, en fait, j'ouvre les yeux sur de nombreuses personnes. Vous savez, il y en a beaucoup. Je suis hypomaniaque, je suis HPE, HPI, je suis à la limite de l'autisme Asperger, qui s'est dépassé. Hein. J'ai été violé, battu. J'ai tout traversé, tous les enfers. Mais grâce à l'Éternel, c'est ce que les gens n'ont pas compris, quoi. Alors, vous savez, je vois quelqu'un, je ne vois pas le mal. Je n'ai jamais pensé au mal. Je comprends pas la jalousie. Je sais pas. Moi, je vois quelqu'un, je m'en fous de sa couleur, de ses origines, de sa position sociale ou de son fric. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? J'ai vécu dans l'abondance. Je manque jamais de rien. Mais depuis que je suis tout petit, j'ai toujours plein de cadeaux de la vie. Et c'est normal. Je sais pas. J'ai toujours été... j'ai vécu les pires horreurs, mais en même temps, j'ai toujours été sauvé. Toujours. Alors, ceux qui me souhaitent la mort, là, comme ces derniers temps, ceux qui n'arrêtent pas de m'attaquer, hein, ceux qui essaient de me foutre la tête plus bas que de terre, alors qu'au fait, je me bats pour eux. Je me bats pour... on me dit, ah, mais David, tu te crois supérieur. Ah bon? Je sais pas. Ouais, je connais des gens qui ont plus de connaissances que moi. Sauf que moi, je sais le transmettre. Et je l'assume. Et en plus, j'assimile tout ce qu'il me dit. Sauf que je reste dans mon style. Je n'ai pas besoin d'écraser quelqu'un pour exister. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'élévation, c'est s'élever, aller plus haut, se perfectionner. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est le culte de la médiocrité. Je sais que je suis excentrique. Je peux être très colérique. Et alors, j'ai le droit d'être moi, non? Je ne supporte plus les bienveillants malveillants. Ceux qui tuent tout. Eh ben, pensez. Il veut faire comme ci, il veut faire comme ça. Ah, mais si tu fais pas 7 prières par jour, t'es maudit. Ah, mais si tu pètes le mardi, tu seras maudit. Ah, mais... Et oh, ta gueule! Ce que l'Éternel aime, surtout ce que j'ai découvert dans toutes mes expériences, dans mes 40 vies, je suis allé voir toutes les religions, et Dieu sait que je déteste les religions, mais dans le sens du terme structure sociétale et tout ça, je déteste ça. Parce que je déteste les castes. Vous voyez, je suis hors caste, hors jeu, hors norme. Que ça te plaît ou pas, c'est comme ça. Et je t'emmerde. Parce qu'il y en a plein qui me critiquent, hein. Parce que alors avant c'était parce que j'ai trop aidé, quand j'étais mannequin, comédien, j'étais à l'international, je suis devenu une pute. Après, on me dit que je profite des gens, parce que désolé, je paye tout, vous profitez de tout. À un moment donné, j'en ai marre des michetots, parce que pour moi, j'appelle ça des michetots. Vous voyez, le partage 50-50. Parce que un cadeau, ça change tout. Ça remercie. Vous ne savez pas remercier. Vous êtes des ingrats. Je supporte plus. Et là, je vise des gens extrêmement précis. Voilà. Ne prenez pas d'un point de vue personnel. Parce que je sais que j'exprime ce que beaucoup de gens vivent à l'heure actuelle ou qui sont en train de vivre et qui vont vivre là dans très peu de temps. Parce que les séparations, elles s'est faites. C'est tout. Donc ça te plaît pas, tu dégages. Laissez les gens s'exprimer, être comme ils sont. Moi, j'ai découvert des vérités avec des gens très simples, comme avec des gens très riches. Donc, foutez-moi la paix. C'est comme ceux qui me disent « Ah, mais les saints, ils doivent tous être pauvres. » Absolument pas. Tous les maîtres sont pauvres. Absolument pas. Et en règle générale, ils n'ont pas de disciples, ils sont très riches et ils choisissent leur élu à qui ils vont transmettre. Parce que l'héritage est très important, vous voyez. Un gourou, les gens disent « Ah, les gourous. » C'est quoi un gourou? Dans le vrai sens strict du terme, un gourou, c'est un maître. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est dans une maîtrise.
La France a tout perdu, même le respect d'elle-même, le respect des autres. On est traités comme des moins que rien. On est venu de la prostituée mondiale. Même la clocharde. Là, on se rabat dans Paris, c'est impossible. Ça pue, c'est sale, c'est hyper violent. J'en peux plus. Il n'y a que des viols. Et vous savez pourquoi je suis dans cet état? C'est pas à cause des attaques démoniaques. Hein. Non, c'est ceux qui sont le plus proches, l'ennemi de l'intérieur. Et je savais très bien qu'en faisant mes conférences, au contact de tous, de très grandes personnes, hein, certains sont partis en claquant la porte. Mais à la fin, ils sont venus me remercier quand même. Parce qu'ils avaient quand même assez d'intelligence pour réfléchir. Moi, après, je suis allé pour mettre un peu de crème, quand même. Parce que je suis quand même une peau de vache quand j'ai envie. Remettre les gens à leur juste place. C'est mon job. Je suis pas là, je brille pas plus que les autres, rien du tout. J'écoute. Alors ça qui me dit, ah, t'es pas que de toi. Ouais. Je crois que je vais faire des vidéos pour parler, critiquer quelqu'un d'autre. Ça m'intéresse pas. Moi, je parle d'un travail sur soi. Je vous parle de mon travail intérieur qui vous permet de faire votre propre travail intérieur dans la place que vous êtes. J'ai pas envie d'être à votre place, comme vous n'aimerez pas être dans mes chaussures. Tu comprends? Hein? Chacun son style. Là, je suis devenu toute laide, là. Depuis que je fréquente les Gilets jaunes, j'ai jamais été dans un tel état. Coco mon croc blanc. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de respect. Tout à fait. Enfin bref, je suis en colère. Les produits de canapé, pro de la coke, et pro de la bière. Ah, je suis pas vacciné. Bah si, t'es vacciné. Hein. Rien qu'à cause de toute la coke que tu te fous dans le pif. Et tous les joints que tu fumes. On est bien d'accord. Tu es vacciné. Et en plus, ils sont foutus, pour tous ceux qui prennent la coke, là, qui m'écoutent, hein. Vous savez qu'ils ont foutu dedans la drogue du zombie. Là, moi, j'ai plein de copains gays qui sont en train de crever, là, qui sont morts, là, en quelques semaines. Plein. Alors, ils ont mis du poison. Voilà. Ils sont en train de... Merci. Oui, ça, je sais, ma Aurélie. Je sais qu'avec toi, je peux être moi-même. Ton amour. T'es mon petit ange. Toi et ton mari, c'est le même petit ange. Vous comprenez? À un moment donné, vous ne pouvez pas toujours profiter, traiter les gens comme des putes, parce que certains, c'est des vrais miches. Alors je me fais traiter de pute, et en même temps, ils se comportent comme des michetots. Et on me traite de clochard. Moi, j'ai jamais dormi dehors. Moi, j'ai une vie merveilleuse. Et encore, à l'heure actuelle, elle est merveilleuse. Alors que j'ai tout donné. J'ai tout quitté, tout donné. Vous savez, j'ai vécu pendant 2 ans sans aucun revenu. Et j'ai jamais autant voyagé. J'ai jamais autant vécu dans le luxe. Et pourtant, j'ai voyagé pendant 2 ans. Et c'est mes amis qui me faisaient chier, ils me disaient, ah, il est temps que tu prennes le RSA, David. Je sais quoi? Parce qu'en fait, je voulais être dépendant de personne. Je voulais vivre pendant 2 ans, quand je suis revenu d'Ibiza, j'avais rentré un maître, c'est le cas de le dire, Francisco, je crois, Francisco, je sais plus. Mais toutes les stars venaient de le voir. Et je me suis retrouvé comme ça au milieu de plein de maîtres spirituels sur Ibiza. Tout le monde était fan d'eux. Même il y a là, Hilton, tout le monde venait, toutes les stars, tout le monde. C'est un honneur de les avoir à côté de nous. Et le mec vivait avec rien. Mais vraiment. C'était... Et en même temps,
Il s'est tapé Daillon, mais c'était d'une beauté. Le mec, il avait 70 ans, mais il était d'une beauté. Il était habillé Daillon. Et il baisait comme un fou. Plus que tous les mecs qui payaient leurs bouteilles à frimer, à se payer toutes les putes. Bah ouais. En vrai, il y en a plein, ils connaissent pas. Hein. Ça coûte trop cher. Certains trucs, vraiment, ils coûtent trop cher. Coucou ma Audrey, ça fait très plaisir. Je reviens en Alsace la semaine prochaine. Ça me ferait très plaisir de venir te voir, si tu es là. Oui, tout à fait, Jean. C'est pour ça, moi, je me tourne que vers les spirituels depuis des années. Je m'en fous de l'argent, du statut social, de la politique. Moi, ce qui compte, c'est que j'aide les gens à se réaliser par eux-mêmes. C'est mon seul but. Qui vous couvre cette joie qu'est l'abondance. Quelle est cette joie de vivre en toute finité? Quelle est cette joie d'être libre? J'ai aucune attache. Je suis détaché de tout. Et j'ai jamais eu autant attaché à l'être humain. Et pourtant, je me suis détaché de tout. C'est bizarre, hein? Ouais, je sais, mes lunettes sont très vertes parce que je suis toujours pas allé chez l'opticien. Parce qu'en ce moment, je reste enfermé. Paris, je ne fais rien. Beaucoup de gens m'appellent, beaucoup de gens essayent, mais je reste seul. J'ai besoin d'être seul, dans ma solitude. Je n'arrive pas à lire. Alors en plus, cette éclipse qui a provoqué quand même tellement de choses. L'attaque entre Israël et l'Iran, c'était voulu. Ils font tout ça. Alors vous avez les délires là, des sionistes messianiques qui ont provoqué. De toute façon, ils ont attaqué le jour où la vache rousse devait être tuée. C'était sûr que l'Iran allait attaquer. C'est pour ça qu'ils ont fait l'annonce de la vache rousse pour le 12 avril. Et oui, ils le font le 22 avril. Le 22 avril, ah mais c'est la semaine prochaine. Ah ben je serai en Alsace. Je serai en train de dire adieu à la majorité. En fait, je vais entrer toute ma famille. Donc, de toute façon, ils sont tous picousés. Tout ce qu'ils pensent de moi, c'est de travers. Et je ne veux pas de gens qui pensent de travers, qui croient que je suis un clochard, une pute, que je suis fou, que... Hein, t'es pas net. J'en veux plus. T'es pas net. Allez dans la vie. Voilà. Vous voyez, parce que je pense rester dans la simplicité. Je pense rester humble. Pourtant, j'ai énormément de connaissances. Et pourtant, je peux vous assurer que mes connaissances, ton savoir, si tu n'en fais rien, ça sert à rien. Et on a beau le transmettre, les gens détestent ça. Il faut bien vous le foutre dans le crâne. Ils détestent que tu gagnes, ils détestent que tu sois intelligent, ils détestent la beauté, ils détestent tout ce qui est beau, vrai, juste et la vérité. C'est comme ça. Et j'ai vu, il y en a plein, moi je vous suis, il y en a plein qui se sont combattus comme des fous. Et quand je vois toutes ces lieneuses qui se lâchent, qui inventent cet antiracisme qui est plus raciste et facho que les fachos et les nazis eux-mêmes, j'en peux plus, quoi. En fait, les gens sont devenus tout ce qu'ils ont critiqué et font pire. Voilà, des Pol Pot. Et là, ce portail. Donc là, le 8 avril, quand même, au Louvre, j'ai eu mon visage qui est apparu avec tous les loups. Très important. Parce qu'en fait, j'ai réussi au moment où la Reine Rouge ou la Bête est sortie de l'Antarctique, quand même, qui est en train de monter jusqu'en France. Nous avons une vague de froid, si vous n'avez pas vu. C'est
fait rappeler au mur de glace de Game of Thrones, non? Ça fait penser à l'armée des morts de Game of Thrones, non? Ça fait penser à la Reine des Neiges, non? Libéré, délivré. Dubaï détruit, tout est en carton. C'est normal, quand on construit des châteaux sur du sable, tout s'effondre. Et symboliquement, c'est ce qui va... Ça, c'était qu'une annonce, Dubaï. C'est une sorcellerie qu'ils ont fait. Alors, est-ce que c'est une colère divine? Je pense que c'est de la HARP qui sert le divin. En fait, ils sont en train d'annoncer aux gens qu'ils iront dans l'abîme, que leur million vaut du carton. Et tout est à l'eau. Tu comprends? Tout est à l'eau. On ne construit pas des châteaux sur eux. Il faut des fondations extrêmement solides. Vous savez, ça, moi, ça fait des années que je le sais. Je l'ai fait, construire des châteaux en Espagne ou sur du sable. Tout s'effondre. Rien ne reste. Et tout le monde vient vous voler et vous trahir. Ce que je vis, je l'ai vécu, mais tellement de fois. Tellement de fois. Vol, trahison, mensonge, meurtre. C'est drogue à outrance. Critique à outrance. Jalousie. Envie. Et à côté, j'ai une dose d'amour, un truc de fou. Mais vraiment, j'ai toujours été sauvé par l'amour. Et quand l'Éternel veut te sauver, il t'envoie de l'affection, de l'amour. Quand il veut sauver un homme, il envoie de l'amour. Soit son amour ou par le biais de quelqu'un. Et ça sauve toujours. Je le sais parce que je l'ai vécu de nombreuses fois. Vous savez, si je vous parle des choses, c'est par expérience. Je ne crois qu'à l'expérience. Je ne crois pas en la masturbation mentale. Après, il faut avoir de la connaissance, du savoir. Mais le savoir, et ça c'est pour ceux qui distribuent leur savoir, le savoir ne se distribue pas à n'importe qui. C'est pas vrai. Oui, je parle de savoir. Mais il faut quand même les lire, Barougeant. Savoir lire, écouter, comprendre, en mettant toujours un doute, mais pas trop de doute. J'en fais. Ce qu'il faut que tu trouves, c'est l'équilibre, ce qui rend libre. L'équilibre, c'est ce qui rend libre. Et en plus, équilibre. C'est quoi l'équilibre? Équilibre. Tu comprends? Qui est libre. Donc voilà. Éveillez un peu ça. Vous voyez, moi j'ai remarqué quand j'essaie de suivre les monotaches, donc c'est que ceux qui pensent par 1, 2, 3, qui pensent ce genre de raison, je déteste. Parce que j'ai découvert que la vérité, elle vient toujours dans ma création. Parce que nous sommes tous éco-créateurs. Moi souvent je crée ma réalité. Et bien sûr, je peux passer par le paradis et après, le lendemain, être en enfer. C'est quelque chose que j'ai accepté depuis très longtemps. Comme la haine que certains me vouent. Voilà, dans ma propre famille, on m'a toujours haï. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, parce que j'ai dit, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je vais même passer au tribunal. 8 mois de prison, 6 ans de mise à l'épreuve. Avec sursis, les mois de prison. Donc, je sais pas. Ça devient insupportable. Et là, je parle pas à ceux que j'ai déjà convaincus, parce qu'ils l'ont vécu, ou peu importe. Non, je parle pour ceux qui, là, toutes les hyéneuses, là, qui sont là en train de m'écouter. J'essaie même encore de vous sauver. Je sais pas pourquoi je gueule, ça sert à rien. Si je le fais pas, je meurs. Je sers plus à rien. Parce que concrètement, avec IA, je suis obsolète.
Ça, je le sais depuis très longtemps. Et après, on a tous nos ennemis qui sont là. Enfin, fou. Les gens le voient pas. Le camp des saints a commencé. La nuit des couteaux a commencé. Moi, je vous le dis. Les gamins sont totalement possédés. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? C'est la nuit des démons. Ils savent plus parler. C'est du nuit des démons. On a perdu toute la jeunesse. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tuer leur père et leur mère. Ça a déjà commencé. Et leurs voisins. Il faut arrêter de se mentir. Bonne nuit, Vargoujan. Et continue à bosser, t'en fais pas. Je crois que tes écrits resteront et seront connus après ta mort, malheureusement. Comme les miens. C'est jamais de son vivant qu'on vit la gloire. Pensez à Gauguin, pensez à tout ça. Bonsoir. Partagez s'il vous plaît, parce que je ne peux pas partager. Voilà. Mais je sais que certains ne supportent pas qui je suis. Vous savez, même je suis très en colère contre les gilets jaunes, quoi. Je sais pas. On ne peut plus rien faire. Je sais pas. On n'a jamais autant perdu notre vie. Là, il y a le QR code qui arrive à Paris. Il y a les démons. Les démons, ils sont partout. On est attaqué de partout. La seule chose qui vous obsède, c'est la Palestine. Sans vous rendre compte qu'on devient pire que la Palestine. La prison, elle est dans votre tête. Bluebeam est déjà engagé, c'est dans votre tête. Vous êtes déjà sous contrôle. Vous me faites chier, les hyèneuses. Parce qu'en fait, ceux qui tuent toutes les bonnes volontés, c'est vous, les hyèneuses. Là, les haters. Vous découragez tout le monde. Vous savez, je suis pas forcément d'accord avec tout le monde. Mais par contre, je les soutiens. Parce que je sais que sans eux, on ne s'en sortira pas. Parce que je reconnais la force, le temps, tout ce qu'ils donnent. Vous savez, c'est des gens qui se sacrifient. On peut avoir que du respect pour nous tous. C'est des mecs comme ça, hein, vous savez, qui ont changé la société. Hein. Ça jamais. Alors ceux qui fantasment, qui voient 10 millions dans la rue, ou 1 million... Ils ont pissé sur 68 millions à la gueule et chié dessus en enterrant le référendum pour l'Europe. Vous croyez que vos petites manifestations de merde va changer quelque chose? Que tous ceux qui ont fait les émeutes, là, qui ont tout brûlé, ils sont en train de tout perdre. Ils sont en train de tomber ils sont tombés dans un piège. Et en plus, ils sont en pleine négociation. Alors c'est soit la milice, soit la guerre, soit la tôle, ou soit la mort. Chérie, ah tiens Yann, Guiriou, une hyèneuse première. Alors celui-là, chérie, j'y étais au mois de décembre. De quoi tu me parles, hein? Quand on ouvre sa bouche, qu'on ne connaît pas, on se tait. Alors lui, c'est le parfait débile. Il critique tout, il connaît rien. Je me demande s'il est payé, si c'est pas une IA. Je crois même pas que c'est sa vraie photo. Très mauvais. Il attaque absolument tout le monde. C'est le portrait-type du raté, qui se croit supérieur en utilisant quelques mots, parce qu'il a un peu de vocabulaire et tout, mais il n'est pas naturel. Donc, bah oui, je parle de toi, Yann. Montre. Ah, bah regarde. Oui, je sais. C'est parce qu'en fait, je suis que le reflet que ce que tu es. Méprisable. Tu vois, tu me fais rien, ça me touche ni l'une ni l'autre. Il faut le savoir.
sauf qu'on vous supporte plus. Tu es un meurtrier. Tu es celui qui a ramené les gens aux chambres à gaz. Tu es celui qui a ramené le Christ, qui a jeté des pierres et qui a ramené le Christ à se faire crucifier. Tu es celui qui soutient tous les pédophiles. Tu es celui qui soutient la destruction de toute l'humanité. Est-ce que tu crois que tes attaques vont me faire du mal? Je parlais justement de toi. Tu vois, parce que des mecs, bah ouais. Ben, tu sais, dans la vie, il faut tout prouver. Qu'est-ce que tu as prouvé? De la méchanceté, de la médiocrité, des critiques, de la haine, du jugement, des suppositions. C'est un crime. Tu sais que c'est un... tu t'es auto-sacrifié. Et c'est ça le plus marrant avec eux, avec des mecs comme ça. C'est que, oui, je sais que je fais rire. Ah, je fais toujours rire au début. Je fais rire les black box, les flics. Je fais rire tout le monde. Espèce de hyéneuse. Mais après, tu sais, quand je parle, toi, je pose un jugement. Tu seras écrasé comme un insecte. Pas par moi, mais par la vie. Pourquoi? À cause de ta façon d'être. C'est tout. Tous tes mots respirent la haine et le mépris. J'ai regardé, tu as attaqué tout le monde. Ouais, je suis un fou. T'es pas net. Si, je suis net. C'est celui qui va foutre le feu. Je t'ai dit, tire à l'abîme. Et c'est ça qu'Atali est génial. Et c'est pour ça que je soutiens le projet de Macron. Mais concrètement, moi, je remercie Macron. Je remercie Attali. Je remercie Davos pour des mecs comme toi. Je veux qu'ils s'occupent de toi. C'est tout. Je veux que tu vives cette humiliation-là. Tu vois? Parce qu'au contraire de toi, tu n'as jamais eu ma vie. Tu n'es pas dans mes baskets. Tu n'as rien réussi. Tu es juste un simple raté sur son canapé qui se cache derrière un écran pour critiquer. L'argent n'a jamais été un souci pour moi. Tu vois, même ça te dépasse. Bien sûr. Et tu sais que la plus grande richesse, c'est quoi? C'est les autres. C'est ce que tu n'as jamais compris. Dubaï s'est effondré. Ça veut dire que tout ce que tu as, c'est du carton. Même l'euro est du carton. C'est pas ça. Tu vois? Et tu crois sincèrement que tu vas être sauvé par la vie parce que tu crois supérieur. Mais au fait, ça cache quoi? Une sacrée dose de médiocrité et un complexe d'infériorité. Et c'est pour ça que tu nous attaques parce que tu es incapable d'agir. Et comme tu agis pas, il y a un gouriot. On t'a jamais vu, on te connaît pas, tu viens, tu insultes. Ouais, mais c'est des haters sur Facebook, des mecs comme toi. Et il y en a partout. En ce moment, c'est waouh. Et c'est pas toi qui me mets mal, c'est bien d'autres choses. Mais au fait, bah oui, je délire, bien sûr. C'est pour ça que je suis un créateur. Moi, apocalyptique, ma colère est apocalyptique. Non, l'apocalypse, je te dis que c'est toi qui le crée. Non, mais t'as pas compris, il n'y a personne qui veut te suivre. Non, sur ce live, il n'y a personne qui te suit, il n'y a personne qui te croit. On t'a tous repéré que t'es un haters. Tu vois, t'es le genre de mec qui est là, juste pour écraser les gens. Juste pour dire, ah, regardez comment je suis bien, je suis beau, j'ai réussi, moi je sais faire de la mécanique. Mais c'est que des apocotis. Tu crois quoi? Je crois que j'ai eu plus de richesse que toi dans toute ta vie. Ah, c'est très difficile de m'abattre en termes de richesse, d'expérience, de style de vie. Même les milliardaires n'y arrivent pas. Eh oui. Et surtout les femmes. Les femmes. T'as vu ta tronche, comme tu penses. Tu vas trouver une michto qui va te sucer jusqu'au bout. Voilà, les femmes. Parce que les hommes sont prêts à dépenser une fortune. Moi, je l'ai eu. Gratuitement, par amour.
Eh oui, l'amour, le respect. Mais Yann, il est là. Non, mais c'est très bien qu'il soit là. Parce qu'au fait, c'est vraiment le genre, je veux vraiment, je le garde vraiment, pour que les gens se rendent compte qu'il y a des gens, en plus lui il le fait gratuitement, ça s'appelle un idiot utile. Il n'a rien fait, on le connaît pas. Il met un faux profil, on sait pas d'où il vient, il met rien du tout, il n'a pas de connaissances. Il vient, il est prétentieux, il est méchant, il parle bien. Donc soit c'est IA, soit il est payé. Ah non, s'il n'est pas payé, c'est vraiment la reine des idiotes. Atali a raison. Mais au fait, j'adore Atali. Ils iront d'eux-mêmes à l'abîme. Mais mon personnage, ce que je représente, vous savez, je me suis toujours posé la question, ça je te réponds. Je me dis, mais comment j'ai tellement créé de jalousie, de hyéneuse comme ça, je fais bon. Et au fait, ils s'autodétruisent tout le monde. Oui, je sais que tu es là pour me faire parler. Qu'est-ce que tu crois? C'est tellement clair ton jeu. C'est ça, je suis en train de le décrire. Je te dis que je joue avec toi. Comme un loup. Il chasse. Mais je suis pas que loup. Tu sais? Je suis Tarzan, la tapette de la jungle. David le loup. Enfin, certains me connaissent comme ça. Mais j'ai plusieurs surnoms. Et bah ouais, c'est un véritable plaisir. Ça, c'est mon côté vicieuse. Je peux être très vicieuse. Tu sais, dans la vie, le premier truc, c'est savoir perdre. Pour amener les gens exactement là où tu veux. C'est vraiment, c'est des techniques de stratégie, tu vois, de manipulation. Parce que ouais, tu jouais au manipulateur et tout ça. Ouais, bon, bref. Faut être beaucoup plus intelligent. Je suis hypomaniaque, HPI, HPE. Il y a un très gros problème. Et j'étais élevé par des putes. Alors si tu crois que je ne reconnais pas les vislards de ton genre, et va taper ta ligne de coke, et va boire ta petite bière devant le canapé et critique les gens. Chérie, qui perd gagne. Vous savez, il faut savoir perdre du terrain. Moi, j'ai jamais cherché à gagner, ni à avoir raison. Non. Surtout pas à ton niveau. Non, 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 c'est pas ça la création. La création, qu'est-ce que c'est, mon petit Yann? Quoi, tu bois pas d'alcool? Ben, malheureusement, tu t'es fait picouser. C'est les picousés, là, avec toute la merde qu'ils prennent, qu'ils ont pris. Ils merdent à un cancer du foie. Eh ouais, je bois, je fume. Je suis un être humain, je joue pas au parfait, moi je suis pas un saint. Je n'ai jamais dit que j'étais un saint. Par contre, je suis un créateur. Je sais m'amuser. Je suis un gros fêtard. J'ai fait, je sais pas, j'ai dû organiser plus de 800 ou 900 soirées dans ma vie où les gens se sont éclatés. Je fais des magazines, je fréquente des stars. Là, à l'heure actuelle, je vis un kiff total. Je vis ma spiritualité. Je me suis rendu compte de toutes les lois divines, à quel point ça modifiait ma vie. Et tu crois que toi, tu vas arriver, ni d'Ève, ni d'Adam, va me toucher. Ça me touche ni l'une, ni l'autre. Tu vois? Et ouais, moi, j'admire Macron. Parce qu'au fait, il s'occupe de toi. Mais vraiment, je suis pour. Pourquoi? Fais tout le boulot que je ne veux pas. Fais. Pour des convictions personnelles. Parce que je ne tue pas, je suis dans des lois. Par contre, je n'interviens pas. Pour le libre arbitre, tu as fait ton choix aujourd'hui. Et tu es un exemple. Tu es un exemple de cette décrépitude de toute la société. De ce mec qui vient, qui se vend, qui pense parce qu'il a un peu de fric, parce qu'il a une situation sociale et tout ça. Mais moi, je suis hors norme. C'est moi qu'on vient voir. C'est moi qu'on aime. C'est moi qui ai réussi. C'est moi qui voyage. Avec ou sans argent, d'ailleurs. C'est moi qui change les choses. Et toi, tu fais quoi?
à part critiquer, te vanter, insulter, être méprisant. Juste ça, que du mépris. Je suis pas sûr. Ça m'amuse. Et ce qui m'amuse le plus, tu vois, il y a encore d'autres choses que je sais faire, c'est du chamanisme. Certains appellent ça la sorcellerie. Par contre, j'ai très bien conscience que je ne porterai pas ton karma. Qu'est-ce que je fais? L'art de la guerre. Tu utiliseras la force de ton ennemi contre lui-même. Bah oui, un culte. C'est ce que je te dis, c'est que je ne suis absolument pas la généralité. C'est l'exception qui fait la règle, et moi je suis l'exception. Tu m'amuses trop. Tu sais, si j'ai pas hésité à larguer toute ma famille de non, tu crois que toi, un inconnu, tu vas venir? Non. Tu sais, j'ai pas tout réussi dans ma vie. J'ai même eu plus de ratages. Ah, j'ai eu plus de défaites que de succès. Mais en même temps, j'avais toujours les succès. Oui, Sébastien Essonneau, il a peur. Dubaï a été détruit. T'es un mec en carton. Tu me fais rire. Moi, tu sais, je sais reconnaître que ceux qui sont dans leur voie. Je reconnais, tu sais, j'ai connu des mecs, des alcoolos, des SDF, tout ce que vous insultez. Moi, je peux t'assurer, ils ont tellement de couilles et de courage. C'est un truc de fou. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont. Ils ont tous baissé les bras. Mais ça, je pense que c'est plus un problème de volonté et de motivation. À cause des mecs comme toi. Vous avez vu, il a disparu. Mais t'es où, mon petit Yann? Viens là, mon petit lapin. J'ai un petit peu faim, quand même. Coucou, mon Sébastien, comment vas-tu? Coucou, Willem. Ça fait longtemps. Santé. Bon. J'espère que tu t'es calmé. Vous voyez, par exemple, les gens me voient tout le temps avec une bière, mais ils savent pas que je jette tout le temps toutes les bières. Ouais, parce qu'il s'est chié dessus. Aurélie, il est parti changer son slip. Bah ouais, parce qu'il s'est chié dessus. Et en plus, il a même pas honte, il vient. J'ai tout prouvé. Vous savez, des mecs comme ça, qui arrivent, qui t'insultent et tout. Bah ouais, j'ai tout prouvé. Mais j'ai plus rien à faire à 45 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde le sait. Tous les black box, même les flics, même les militaires savent que je suis un des plus grands guerriers qui soit. Et que ma bagarre, elle se fait toujours sans violence. Sans qu'une goutte de sang ne soit versée. C'est essentiel pour moi. On m'a tué. Alors rien qu'en 4 ans, on m'a empoisonné, fait exploser un camion. On m'a Manu, victime de l'attentat, passé sur BFM. Et le mec il vient, je te méprise. Ben non, c'est vous savez pourquoi ils sont tellement méprisants? Ils sont jaloux parce qu'au fait, je suis la lumière dans leur ombre. Vous comprenez? Je représente tout ce qu'ils ne sont pas et qu'ils ne seront jamais. Donc, bien sûr, ça m'a apporté beaucoup de problèmes. Ça m'a toujours apporté des problèmes. D'ailleurs, je n'ai jamais eu la reconnaissance de ma famille. Hein. Ils pensaient à la même chose. T'es un clochard, t'es une pute, t'es un alcoolo. Alors qu'ils boivent, les enfants, ils font pire. Et en fait, là, j'ai eu une histoire avec mes cousins, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment de la jalousie. C'est plus fort qu'eux. Quoi que je fasse, quoi que je dise, toujours dans la contradiction, toujours en train... C'est... Voilà, quoi. Ouais, il est pas allé se torcher le cul pour être propre pour l'abîme.
Trop marrant. Vous savez, et après, mais je le dis vraiment aux gens, la plupart des gens, quand je vais chez eux, je suis super calme. Si on me cherche pas, tout, aucun problème. Mais quand tu as la bonne attitude, je peux même tolérer, et souvent, j'accepte et je tolère et j'arrange quand les gens pètent les plombs. Voilà, bon, tu pètes un plomb, ça arrive. Par contre, que tu m'attaques, que tu me mens, je ne peux plus. Et c'est plus possible. Vous savez, là, c'est quand même la vidéo qui est passée de Trotti Taxi que j'ai pas mise sur mon YouTube. Oui, je n'ai pas partagé sur mon Facebook, parce que j'ai mis ma vidéo, mais sur sa vidéo, on voit clairement mon visage dans le ciel, avec les nuages, comme Trump. Vous voyez? Oui, il y a HRP, oui, ils ont Bluebeam et tout. Mais vous savez que ce sont des satanistes. Ils imitent l'Éternel. Et l'Éternel choisit ses élus. C'est tout. C'est comme ça. Vous savez, il y en a plein qui ont vu que je me suis fait tirer dessus, que ce soit au LBD, à la pierre, aux bouteilles et tout. Pas un. À ce moment-là, j'étais comme entouré d'une aura. Et rien ne me touchait. Ça a été filmé. D'ailleurs, Rémi a eu très peur ce jour-là, parce qu'il a participé plusieurs fois. Maintenant, il ne va plus aller au front à cause de ça. Il y avait que ma Manu qui avait les couilles pour le faire, parce qu'elle aussi, au début, elle flippait. Elle disait, mais Dani, mais non, on va être protégé, t'en fais pas. Parce que Manu était très aimé par l'invisible. Le jour, c'est très drôle parce que là où elle avait le plus peur, tous les gendarmes ils ont fait une naine odeur et ils ont dit vous êtes une sainte, vous êtes Mère Teresa pour nous. Vous savez, ils savent tout sur nous, surtout les gilets jaunes. À l'époque, ils savaient tout sur nous. On était surveillés, écoutés, et tout, quoi. Et moi, en plus, qualifié de je sais pas quoi, parce que je fréquentais quand même des antifas et des black box, quoi. C'est mes grandes copines aussi. Bah ouais, j'ai des copines fric et des copines antifa. Parce qu'en fait, j'aime l'être humain qu'il est. Je m'en fous de son costume. Mais je m'en fous royal. Je regarde ton âme. C'est tout. Ils ont dit, vous êtes un exemple de courage pour nous. Parce c'était une grosse peureuse. Avec moi, c'est devenue une femme forte, courageuse. Et c'est ce qu'elle voulait pour sa fin de sa vie. Elle s'éprouvait plein de choses. Plein. Voilà. Et je me suis fait insulter par plein de femmes, d'ailleurs. Tout ça parce que je la motivais. Bah ouais. Manu ne comprenait que quand je gueulais. Ça la motivait et en plus je m'engueulais en même temps. Je motivais les deux. On avait trouvé cette technique. C'est tout. Parce qu'elle passait sa vie à pleurer. Et en fait, elle était que le reflet de moi-même. Parce que mon cœur aussi pleurait à chaque fois. C'est tout. Ouais, elle me manque trop. Il passe pas... Mais je pense aussi que j'ai le contre-choc. Vous voyez. C'est la mort de mon père, c'est horrible. Enfin bon. Bah du coup, j'ai décidé d'aller voir un psy. Voilà. Je fais une psychothérapie. Comme ça, je peux parler beaucoup plus qu'ici sur le live. Dire des choses que je ne vous dis pas, parce que ceux qui pensent me connaître sur le live, ben non, il faut me fréquenter, il faut me voir, il faut vivre avec moi. D'ailleurs, quand je rends visite aux gens et que je paye toujours tout, ou autrement, merci à ceux qui m'aident, parce qu'il n'en a pas beaucoup, c'est toujours les mêmes, toujours, il y en a très peu. Vous n'avez toujours pas compris qu'il fallait donner pour savoir recevoir. Que moi je cherche la qualité et pas la quantité, et que pour ça il faut faire des visites, il faut aller voir les gens, parce que les gens ils mentent beaucoup.
Vous voyez, il faut se méfier des apparences. Ils peuvent vous jouer la comédie pendant 1 mois et demi, 2 mois, mais jamais plus. Et en ce moment, c'est quand même le culte de la médiocrité et de la fausseté. Les mecs, ils épousent des nanas, ils savent même pas que c'est des mecs. Ou ils tombent amoureux de photos. Je sais pas. Comment peut-on amoureux d'une photo ou d'un objet? Enfin, j'ai toujours eu du mal avec les fétichistes. J'ai beaucoup de mal à comprendre les fétichistes. Enfin, moi, je suis absolument pas, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours détesté l'idolâtrie. J'ai quitté l'église catholique à cause de ça. À cause de l'idolâtrie de Jean-Paul II. J'ai détesté, j'avais 12 ans, je me dis, on peut pas idolâtrer un homme. Je comprenais pas. J'ai mais ça me choquait quoi. Je sais pas. L'Éternel est partout, c'est quelque chose qu'on n'explique pas, ça n'a pas de nom, c'est omnipotent, omniscient, sa voix est impénétrable. Alors ceux qui viennent te dire, j'ai la vérité de Dieu, non, non. La vérité qu'il veut que tu connais, tu la vivras dans ta vie, et auquel tu auras droit, c'est tout, et c'est lui qui décide. Et c'est à toi, dans ton libre arbitre, d'accepter ou pas. Donc arrête de dire j'ai la vérité absolue. Tu vois? Enfin bref. Voilà, vous avez vu ce Yann. Ça tombe bien, j'avais besoin de passer un peu. Je ne supporte plus les haineuses là. Les promotions de canapé. Ah oui, donc là, ce que vous savez pas, en fait, ça c'est fraîche cancan, par oui dire. Il faut d'ailleurs que je retraîne quand même dans certains milieux pour aller vérifier l'information, mais j'ai pas les fringues. J'ai plus le style. Toutes mes fringues ont été détruites, tout mon style. Mais je pense qu'ils l'ont fait exprès. Ben bon, même dans un palace, je suis déjà rentré à l'époque à l'Étoile en claquette. Bon, j'étais aussi d'une beauté à couper le souffle, donc c'était différent. J'avais pas 40 ans avec 5 ans de gilets jaunes, de bagarres, de procès dans la gueule, d'alcool et de cigarettes. Quoi. J'ai pas 40 ans. Donc en fait, il faudrait même que je me reconstruise. Et je pense que là, je pars 15 jours en cure. Je rentre chez moi en Alsace, donc je vais aller m'occuper de ma famille. Mais là, c'est sport, je vais voir combien ça va coûter, mais je me fais une cure de natation, une cure de niveau de... Je vais faire le truc qui tremble et tout, il faut reconstruire, il faut que je reconstruise mon corps, il faut que je reconstruise un état d'esprit. Donc il n'y a rien de mieux que le sport. Voilà, la discipline. Vous voyez, vous vous levez le matin... vous prenez certains produits, après vous allez faire du sport, vous rentrez, vous dormez, enfin, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc bientôt vous ne me verrez plus trop sur Internet. De toute façon, ces derniers temps, je suis bloqué de partout. Donc c'est même pas la peine. Hein. Je suis obligé de faire des photos et j'écris quoi. À chaque fois j'ai des blocages de 6 jours, je sais pas pourquoi. Et les gens n'arrivent plus à m'écrire. Ils n'arrivent plus à regarder non plus mes lives. Donc voilà. Est-ce que je suis en super forme depuis l'éclipse? Non, c'est un enfer et les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. Qu'est-ce qu'on va faire de nos gosses? Oui, ah oui, fraîche cancan. Juan Branco est séduit par les Bourbons. Je les adore, ces deux princesses. J'adore leur mère, j'adore leur présence, même si je sais que c'est de la com. Mais je connais leur éducation. C'est des nanas, waouh, tu les approches pas comme ça. C'est d'un tel niveau.
mais vraiment, un tel niveau, intellectuel, même spirituel, hein, parce que ils connaissent beaucoup de choses. Ils sont pas francs-macs, ils sont anti-francs-macs, ils sont détestés par les francs-macs. D'ailleurs, c'est une très vieille famille, et j'ai même pensé à eux pour reprendre le pouvoir en France sous les Louis XX. Ils sont pas dans la finance, ils travaillent pas pour des banques. Le problème, c'est que Louis XX travaillait pour les banques. Même si les Siciles de Bourbon, ils sont d'une lignée qui leur permet pas d'être prétendants au trône de France. Mais je trouve que d'un point de vue classe, parce qu'on en a besoin, ils seraient parfaits parce qu'ils arriveraient à tout rétablir, à remettre la grâce, la classe, l'excellence à la française, mais à l'international. Vous voyez, parce que quand on est international, on parle français, anglais, italien, russe, allemand, anglais et l'espagnol, bien sûr, parce que c'est quand même la langue parlée par la moitié du monde. Donc voilà. Oui, mais en ce moment, tout est violent pour tout le monde, hein. Je le vois. Moi, je vous le dis, hein, vous allez vous séparer de plein de membres de votre famille dans très peu de temps. Ça a déjà commencé. L'humanité est divisée en deux. On le voit bien. Entre ceux qui attaquent, qui sont totalement possédés, qui ne voient pas ce qui se passe. Après, il y a les morts vivants. On peut strictement rien faire. Et au fait, c'est que des gens qu'on aime, on les voit tomber, on peut rien faire. Rien dire, rien faire. C'est juste les accompagner. Et ça, c'est quand même très douloureux. C'est pour ça que j'admire les infirmières. Moi, j'aime le don de soi des infirmières. C'est quelque chose qui m'aurait bien plu. Par contre, j'aurais pas supporté tous ces morts. Et jamais j'aurais accepté de faire tout ce qu'elles ont fait. Jamais. Parce que j'aurais compris le système, tout. J'aurais tout détruit. Me connaissant, j'aurais été viré et tout. De toute façon, je corresponds à aucun poste. Les derniers postes, quand j'étais à Lisbonne, ils pensaient que j'étais un espion. Vous voyez. Même je faisais un poste de téléphonie. C'était Marlboro à l'époque. Ah là là. Enfin, les groupes de tabac, parce que je voulais travailler pour les groupes de tabac. Ah là là. Le bordel que j'ai foutu. J'aurais fait perdre le contrat. J'ai perdu, je me suis fait virer. Bon, j'ai gardé l'appartement quand même. J'ai pas été payé pendant des mois. Je me suis retrouvé bloqué à Lisbonne et tout. J'étais invirable. Pas à cause de moi. C'était dans l'obligation de m'offrir un autre poste. Et ben, il pouvait pas. J'étais trop diplômé, trop ci, trop ça, quoi encore. Moi, il faut dire que le premier jour, je me suis assis sous ma chaise, t'as tous les systèmes d'alarme qui se sont mis en route juste au-dessus de ma tête, tous les ordinateurs se sont arrêtés, et c'était les systèmes d'alarme des incendies, on a tout qui s'est mis en route juste au-dessus de ma tête. C'est elle qui avait... C'est la cinquième... Je sais pas, ça a résonné dans tout le bâtiment, et du coup, tout le bâtiment est parti. Mais je vous parle, il y avait 5-6 étages, c'est un truc de fou. Et quand j'étais assis, parce que vous me connaissez, moi je suis pipelette. Alors, je parlais à ma voisine qui était là, t'as mon clavier, j'étais tourné comme ça, je parlais et tout, tu vois, tranquille avec ma voisine. T'as un clavier qui saute sur la gueule du patron, le grand directeur, paf, dans la gueule. Bon, ben, je peux vous assurer que le lendemain, on m'a dit au revoir. Je dis, mais j'ai rien fait. On m'a pas cru. En plus, c'était un beau gosse. Enfin bon. Je me suis dit, bon, c'est bon, quoi. La vie me veut pas là-bas, quoi. J'emmerde. Ça, des fois, ça m'arrive. Dans certaines expériences professionnelles, quand la vie, elle veut pas, elle me met des embûches, un truc de malade. Alors, les fausses accusations, ça, j'ai l'habitude. Ma famille est spécialiste pour ça.
Mais ça, quand c'est... je n'ai vraiment pas resté dans cette entreprise. Elle ne voulait pas. Et à chaque fois, j'ai essayé de rentrer de haut dans le système. Ben, il m'est arrivé que des trucs de fou. Impossible. La vie ne veut pas. J'ai plus le droit. Ben, c'est sûr que tu peux pas servir de maître, hein. Moi je vous le dis. Tu peux pas te libérer de l'esclavagisme tout en étant un esclave. Vous voyez, tu peux jouer à l'esclave pendant quelques temps, mais au bout d'un moment, la vie ne le supporte pas. Et moi, elle veut pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent aussi. Oui, c'est de ma faute. C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est de ta faute. Bon, là, hier, il y a eu le film Civil War qui est sorti. Vous voyez bien que la guerre civile est là. Les gens qui sont seuls dans leur baraque, même les couples, hein, surtout les femmes, vraiment rajouter une serrure, faites quelque chose, parce que ils sont en train de faire des homejacking, ils sont en train de faire des kidnappings, ils font des trucs de fous. Hein. Ils rentrent, je sais pas si vous vous souvenez quand ils ont annoncé qu'ils avaient arrêté les mecs, et qu'ils avaient le projet d'attaquer des villages en Bretagne. Ben, au fait, dites-vous bien, ils vous l'ont annoncé parce que, en fait, c'est ce qui est en train d'arriver. Comme ils vous l'ont dit, il faudra apprendre à se protéger soi-même. Sauf qu'ils vous ont enlevé toutes les armes. Volontairement. Ah, vous voyez. Ne le dites pas, je veux rien savoir. Ne venez pas vous vanter. J'en ai rien à foutre. Ta gueule. Tu effaces tout de suite, Bérangère. Bérangère, tu effaces. Donc là, bon, j'ai besoin d'un temps de récupération. Je me dis, bon, ben, je vais rentrer de nouveau dans la période de diète, comme je fais tous les 6 mois, où je bois pas, où je fume pas. Je fais attention à ce que je bouffe. Je fais un petit régime. Je vais essayer de faire du sport. De la natation, pour muscler mon corps. Il y a un truc qui vibre. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, faites très attention puisque l'équipe de la Reine Rouge est là. Nous le voyons tous les jours. Et en plus, on a les attaques des possédés. Et il y a cette matière noire qui est arrivée d'Antarctique. Qui était visible. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas devenue invisible. Parce que nous n'avons plus aucune nouvelle de ça. Comment ça se fait qu'un si gros truc, pouf, on n'a plus aucune nouvelle. Depuis, Dubaï a été détruit. Toutes les vies en carton vont s'effondrer. Des mecs comme le Yann Gouriou, là, détruits, mis dans l'abîme. Ceux-là, ils vont être dangereux, moi je vous le dis. Parce qu'ils seront prêts à tout. Ils vont me détester, des mecs comme moi, ils vont me détester, ils vont me tuer. Ouais, mais on sait pas où elle est, cette masse noire. D'ailleurs, vous, là, qui fuinez, là, les fuineuses, là, que j'adore, qui me trouvent toujours tout, allez chercher, s'il vous plaît. Pour ça, les femmes, elles sont géniales. Je sais pas comment elles font, mais elles sont toujours au courant de tout. J'adore. Vous savez, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Et il faut apprendre vraiment à se reposer sur l'expérience des gens. Moi, j'ai découvert que quand je laissais les gens libres à être eux-mêmes, qui faisaient selon leur façon, même si je pouvais les inspirer sur d'autres choses, je suggérais, je dis, ah tiens, ça, peut-être si tu fais comme ça, tu iras un peu plus vite. Mais sinon, je les laisse faire.
Elle se débrouille très bien. La victoire, il revient toujours. Des vraies lionnes. Bah oui, celle qui chasse, c'est la lionne, non? Bah voilà, il faut lâcher ses chattes. Bah, rien de mieux. « 2500 kilomètres. Mais là, au fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'elle est. Vous savez, ça peut être la reine rouge ou c'est la bête. Autrement, c'est une énergie noire. Ensuite, à l'ouverture du portail qu'ils ont ouvert, c'est ERN. Parce qu'on n'a pas de nouvelles non plus de ça. Vous voyez? Sauf qu'on a tous ces phénomènes à travers le monde entier. Avec Samia, quand je suis arrivé au Louvre, on était devant l'arc de triomphe, enfin pas l'arc de triomphe du Louvre, enfin, le carrousel, ils appellent ça, mais c'est un arc de triomphe. Je vais vous partager la photo sur Facebook. J'ai eu sur mon message, je t'aime, enfin un message amour. Et après j'ai eu tous les écrans qui ont changé de couleur. Ils sont de bleu, rouge, rose, jaune, orange. Enfin, il est passé violet, par plein de couleurs. Et là, en fait, tous les ciels prennent ces couleurs-là. Et c'est arrivé à 15h03. Donc 3h03 de l'après-midi. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien les chiffres et tout ça. Mais j'ai trouvé ça quand même. Je me ah, tiens, quel hasard. On était mort de rire avec Samia. J'ai dit, t'es témoin là. J'hallucine pas. Elle fait, ouais. Et le téléphone s'est mis en route avec la musique. Tout seul. Avec de la musique et tout. C'était vraiment... Quand ça m'arrive, vous savez quoi? Je lâche prise. J'ai bon, ok, la formation elle arrive, je sais que c'est un double chiffre, là j'ai un truc visuel, auditif et numérologique, tout ça à 3h03. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'attends, et je remercie. Bon, montre-moi ce que je veux savoir. Et j'attends, et la réponse elle arrive, mais au bout de, soit de quelques heures, ou elle arrive au bout de quelques jours. Parce qu'on comprend jamais qu'on est en plein dedans. On voit les choses après. C'est pas possible parce que tu es dans l'action. Tu peux pas voir ce que t'es ta propre action. Il faut un temps de repos. Oui, toutes les femmes, oui, les femmes ne sont plus du tout les mêmes. Ça, on est bien d'accord. Non, mais elle a disparu de nouveau. Donc c'est ça qui est bizarre. Des radars. De toute façon, elle a disparu et réapparu plusieurs fois des radars. Donc elle a cette capacité-là. Par contre, si elle s'est démontrée, c'est qu'elle voulait qu'on sache qu'elle est là. Sachez-le. Dubaï a été détruit. Que ce soit par HRP, pour la volonté de l'Éternel. Je pense que l'Éternel a utilisé le HARP à ce moment-là. Il a fait bouger le truc. Vous voyez? Oui. Et c'est arrivé pile poil le jour de la sortie de King Kong et de Godzilla. D'accord, Yatsu, j'irai voir. En ce moment, désolé Yatsu, comme je suis un peu déprimé, j'ai un peu de mal à répondre aux messages. Je fais pas. Depuis la mort de Manu, j'ai beaucoup de mal à agir, à réagir. Voilà. Je suis épuisé en fait. Épuisé mentalement, mon Yatsu. Fais une prière pour moi, mon Yatsu. Merci. Donc nous avons les forces des ténèbres qui sont en train d'arriver.
Et oh, envoie-moi s'il te plaît le lien. Yatsu, ça m'intéresse. Oui, oui, oui. De toute façon, après ma séance du 8, je savais très bien que j'allais me taper une face un peu dépressive. Parce qu'au fait, quand vous donnez votre énergie, comme je l'ai fait, que j'ai modifié, que j'ai créé le bouclier, grâce à vous aussi, pour ceux qui sont connectés au bouclier, de toute façon, on a eu l'épreuve. Tous les loups sont apparus. Enfin, on a toutes les preuves. Hein. Il y a eu vidéos, photos. Enfin bon, tas de celui qui croit pas. Donc nous avons reçu les preuves et au fait après j'ai une épreuve, c'est que je rentre dans une forme de dépression énergétique totale. En fait, plus que tu montes haut, plus que les chutes est longue. Voilà, c'est normal. Disons que c'est une phase un peu normale. Voilà. Mais en même temps, tu perds des gens. J'ai du mal à vous l'expliquer parce qu'en fait c'est un live et c'est pas la même chose que si vous étiez en face de moi avec une bonne bière à discuter, à marcher là, vous savez tout. Pour ça Manu elle était géniale, c'était ma confidente, elle savait tout, tout. On parlait de tout, c'était génial avec elle. En fait, j'ai un désespoir d'hétéro, c'est drôle hein. Eh oui, j'ai la peine d'un hétéro, j'ai perdu ma femme, ma louve. Même si moi je crois qu'en amour, c'est chacun chez soi. Hein. On vit pas ensemble. Hein. On passe tout le temps ensemble, mais chacun son chez soi. C'est bien mieux. Bon, je vais vous laisser, parce qu'il faut que je commence à terminer toutes mes valises. Je vais bouger. Donc je vous embrasse. Et voilà. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Il est 22h02. J'ai ma patience qui vient de rentrer. Donc je vous envoie plein d'amour. Pour tous ceux qui veulent m'aider, parce que là j'ai plus de thunes. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour que je puisse rentrer. Donc voilà. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. David le loup. Enfin, c'est seulement si t'as envie. Sinon, si c'est pour me donner parce que t'as pitié, j'en veux pas. Bisous.